Ce tutoriel a pour objectif de vous aider à bien compléter le budget de votre partenariat dans le formulaire de candidature. Les frais de mise en œuvre et de gestion du projet sont générés automatiquement en fonction du nombre de partenaires qui se trouvent dans le projet. Le coordinateur dispose de 500 € par mois durant toute la durée du projet et chaque partenaire dispose de 250 €. Pour les réunions transnationales, vous indiquerez le nombre de participants qui se déplacent pour chaque partenaire. Ainsi, ne renseignez pas le nombre de participants qui restent chez eux, c'est-à-dire qui accueillent. Pour générer des productions intellectuelles, rendez-vous dans la partie G du formulaire et cliquez sur Oui. Décrivez votre activité avec précision, notez les dates et n'hésitez pas à mettre les partenaires qui participent au projet. Vous pouvez ajouter et supprimer autant de productions intellectuelles que vous le souhaitez. Partie budgétaire. Rendez-vous à la partie I, à la fin du formulaire, et intégrez chaque jour de travail correspondant aux productions intellectuelles en fonction de chaque organisme. Les frais se génèrent automatiquement. Il en est de même pour les événements de dissémination. Retournez à la partie G, cliquez sur Oui et remplissez la partie. N'oubliez pas d'indiquer à quelle production intellectuelle cet événement est relié et dans quel pays l'événement va se trouver. Dans la partie budgétaire, renseignez l'événement de dissémination en indiquant le nombre de participants extérieurs au partenariat qui feront partie de l'événement. Les frais obtenus vous permettront d'organiser l'événement. Il en est de même pour les activités d'apprentissage. Retournez à la partie G, cliquez sur Oui et créez votre propre activité. N'oubliez pas d'indiquer le pays dans lequel elle se situe. Vous retrouverez les types d'activités dans le guide. Indiquez également le nombre de jours et les organismes participants. La durée minimum d'une activité est de 5 jours, sauf pour les événements conjoints de formation qui peuvent, eux, durer 3 jours. Dans la partie budgétaire, partie I, les activités d'apprentissage se divisent en deux parties budgétaires, la partie voyage et la partie soutien individuel. De même, vous reprenez chaque partenaire qui se déplace chez un autre partenaire et vous indiquez le nombre de participants, d'accompagnants et de personnes à mobilité réduite. Pour le soutien individuel, il en est de même. Vous indiquez chaque activité, chaque partenaire qui se déplace, ainsi que la durée de l'activité. Il est possible d'ajouter un jour ou deux à la durée de votre activité. Cela s'appelle les jours d'approche. Le forfait soutien individuel pour les accompagnateurs est différent du forfait des apprenants. Si un des établissements partenaires provient des pays et territoires d'outre-mer, vous pouvez indiquer des frais supplémentaires liés à la prise en charge de l'éloignement. Concernant les besoins spécifiques, il s'agit des frais liés à tout déplacement d'une personne en situation de handicap physique ou mental. Les frais seront pris en charge à hauteur de 100% sur la base de frais réels. Concernant les coûts exceptionnels, il s'agit là de la sous-traitance et de l'achat et de biens de services. Soyez très précis sur la description des activités. La Commission européenne prendra en charge 75% des frais. À la fin du formulaire, une case vous est dédiée pour ajouter tous les commentaires que vous jugerez nécessaires.